Alors, c'est le temps des commentaires sur l'actualité. J'avais commencé un peu et José Soucy se joint à nous, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA TV Nouvelles. Et bon matin. Yeah, comment ça va? Très bien, très bien. Oui. L'hiver est arrivé raide un peu. Hein? L'hiver raide un peu? Écoute, je raclais mes feuilles en fin de semaine, puis là, hier soir, je passais à la souffleuse. Non, c'est comme si on était tombé dans un monde parallèle. Là. C'est vraiment l'hiver ce matin. On aurait battu un record de 1990, c'est à voir. On avait reçu 21 cm hier, on en aurait eu 20, et ça dépend des endroits. José, je parlais, juste avant la pause, du coton ouaté de Mme Dorion. Le sujet de l'heure, malheureusement, mais c'est le sujet de l'heure. Oui, mais si elle voulait faire parler d'elle, c'est réussi. Mais il faut mettre ça dans le contexte. Il faut se rappeler ce qui est arrivé. On sait que Mme Dorion est reconnue pour ses stuns politiques, excuse-moi le terme, mais ses coups d'éclat politiques, pour faire parler d'elle. Et je te dirais que c'est correct jusqu'à un certain point parce que ça te permet de te faufiler et par la suite de faire passer ton message. Par contre, si c'est mal joué, ton message ne passe plus, c'est juste tes stuns politiques qui prennent la place. Et c'est ce qui est arrivé avec le coton ouaté de Mme Dorion. Ce qu'il faut comprendre également à l'Assemblée nationale, c'est que Mme Dorion, lorsqu'elle... On voit d'ailleurs la photo. Lorsqu'elle critique, elle embarque sur le ring de la politique. Sur le ring de la politique, lorsque tu critiques, c'est-à-dire que tu donnes des coups, ça se peut qu'on te les redonne, tes coups. Oui. C'est normal. C'est de la politique. C'est de la politique. C'est pas trop facile, la politique. Exactement. C'est ce qui est arrivé en réalité. Elle a voulu faire encore un stun politique. Elle veut provoquer, et elle a provoqué. Et là, les adversaires ont dit, c'est assez, on va te remettre à ta place. Mais là, à ma grande surprise, la Fédération des femmes du Québec... Ben oui, c'est ce qu'on a appris hier. À sa tête, Gabrielle Bouchard, qui est, rappelons-le, on la voit à l'écran, un transgenre, c'est quand même spécial, là, a en fait un combat féministe du coton ouaté de Mme Dorion. Mais Mme Dorion ne s'est pas fait enlever son coton ouaté parce que c'est une femme, aucunement, parce qu'elle nuisait un peu au décorum et, comme je te l'ai dit précédemment, elle frappe, donc elle s'attend à avoir des retours, parce qu'au début, on en faisait plus ou moins de cas de son habillement. Mais là, lorsque tu vas trop loin, on va frapper parce que ça fait mal. On se souvient de la photo de l'Halloween aussi. Oui, mais c'est ça, exactement, j'ai oublié de le préciser. Ouais. Mais la photo d'Halloween a été la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi? Parce qu'elle se déguisait en députée classique, mais en même temps, elle se moquait des gens qui s'habillent de cette façon-là à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'elle a reçu le retour du balancier. Mais est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a une règle d'habillement au Salon Bleu? Il y a un décorum, ce que j'ai lu, je pense que tu l'as lu ce matin aussi dans le bulletin de nouvelles, c'est qu'il y a déjà eu des députés qui se sont fait revirer de bord à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait un habillement plus ou moins adéquat. Et les autres, ils n'en ont pas fait de cas. Il y a un décorum, sont partis, se sont changés, sont revenus. Mais Mme Dorion, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a pris ses affaires et elle est partie chez elle. Et là, tu te rends compte que la Fédération des femmes du Québec en fait un combat féministe. C'est aucunement un combat féministe. Aucunement. Et Marie Dumont en parle ce matin. Oui, et puis la plupart des gens en parlent aussi. Ouais. Je pense que la plupart des commentateurs sont d'accord, ou à peu près, à l'effet que si le combat du féminisme québécois aujourd'hui est le port du coton ouaté pour une femme à l'Assemblée nationale, qui est réellement pas le cas, ça se peut-tu que les grands combats soient gagnés? On parle pas des suffragettes dans les années 40 qui voulaient le droit de vote. C'était légitime. On parle pas non plus de l'équité salariale, c'est-à-dire qu'une femme doit avoir le même salaire qu'un homme pour le même travail. Ça aussi, c'est légitime. Et à ce moment-là, je suis un féministe, toi aussi. Mais si le féminisme, c'est ça aujourd'hui, je pense pas vouloir m'affilier avec ce mouvement-là. Écoute, puis là, en plus de ça, on mélange 2-3 affaires. On amène le voile dans le débat public. Ouais. Concernant la loi 21, on va rappeler ce qu'est la loi 21. La loi 21 est une loi qui assure la laïcité de l'État, la neutralité de l'État. C'est-à-dire que lorsque tu es en position d'autorité pour le gouvernement, tu ne portes pas de signes religieux ostentatoires, justement pour assurer la paix sociale. C'est pas, exemple, si c'était discriminatoire envers juste les musulmans et on gardait nos signes chrétiens, c'est pas ça. Tous les signes religieux sont traités sur le même pied d'égalité. Donc, c'est aucunement un combat féministe. En plus de ça, ils font la promotion du port du voile, qui est quelque chose de très rétrograde pour la femme, parce que, supposément, parce que les femmes n'ont pas à se faire dicter ce qu'ils ont à porter.
Je rappelle que la loi n'interdit pas à personne de porter le voile dans le public. Tu peux pas porter de signes religieux ostentatoires lorsque tu es en position d'autorité, tout simplement. Donc, s'ils veulent porter le voile sur la rue, ils peuvent le faire. Exactement. Donc, c'est aucunement un combat féminisme. Aucunement. Et si, encore une fois, je me répète, si le nouveau combat est le port du coton ouaté à l'Assemblée nationale, je pense que les grands combats pour le féminisme ont été gagnés. Tu veux revenir sur l'entrevue que j'avais avec Bernard Généreux hier, qui a été réélu le 21 octobre, et on n'a parlé que de ça d'ailleurs, parce que... L'histoire d'Hugo Latulippe, des déclarations. On le recevait pour la première fois depuis qu'il a été réélu, tout à fait. Et je pense que c'était pertinent de faire le tour là, de sa réélection, puis tout ce qui entoure sa réélection également. Et écoute, je te dirais que hier, dans l'entrevue, Bernard avait l'air d'un vrai député. Je te dis pas qu'il n'avait pas l'air avant, mais il s'est comporté comme tel. Il a parlé avec sagesse, dans sa lettre également, il a parlé avec sagesse. Il a rappelé qu'il n'avait qu'un diplôme d'études professionnelles en débosselage. Ça ne l'avait pas empêché de bien réussir en affaires. Donc, les propos d'Hugo Latulippe à l'effet qu'on n'était peut-être pas assez éduqué pour comprendre sa pensée, c'est pour ça qu'il y a eu uniquement 7 %. C'est pas juste ça, là. On le sait que son inexpérience politique a donné le résultat du 7 %. Visiblement, il manquait à bien des égards des connaissances de terrain, mais je ne veux pas revenir là-dessus, j'en ai parlé. Et même le terrain, il le connaissait peu aussi. Là, aussi! La population, elle ne connaissait pas. Il est arrivé ici comme un conquérant, voulant dire, écoutez, là, moi, là, je viens de Montréal, là, est-ce que les gens percevaient... Alors que M. Hugo Legault-D'Auteuil, Aladin, est arrivé ici avec une toute autre attitude. Absolument. Il est arrivé amical, gentil. Il s'est mis à la hauteur... Et la perception qu'il a donnée aux gens, ça a été exactement ça. Exactement. Il a été très apprécié. Tout à fait. M. Latulippe... non. Et là, M. Généreux, qui a très bien parlé dans sa lettre ouverte qu'il a envoyée aux médias locaux, dont on a diffusé ici, tu l'as même énuméré dans le bulletin de nouvelles, il a très bien parlé. Il dit peut-être que les gens se sont reconnus en moi aussi. Et effectivement... Et lorsqu'on votait pour René Lévesque... moi, en parlant de... Tu parles pour M. Bernard Généreux, tout à fait. Lorsqu'on votait René Lévesque, qu'est-ce qu'on aimait de René Lévesque? C'était un gars comme nous autres. Hein? Même s'il était brillant, c'était un gars qui était capable de parler aux grandes entreprises, aux chefs d'entreprise comme quelqu'un sur la rue. C'est un gars qu'on aimait. Brian Mulroney faisait un peu la même chose aussi. Brian Mulroney a fréquenté les plus grands de ce monde et a fréquenté également les citoyens de son comté avec la même politesse et le même respect. On n'a pas vu ça du côté d'Hugo Latulippe. Et Bernard Généreux, écoute, je pense qu'il a repris ça, puis il fallait qu'il le fasse. Politiquement, pour lui, ça a été payant. Bernard Généreux s'améliore d'année en année. On voit que l'expérience commence vraiment à apparaître et il s'est vraiment comporté comme un député lors de ses déclarations. Et je le félicite d'ailleurs pour ça. C'est fait. Maintenant, on va terminer ces commentaires-là de l'actualité par rapport à ce qui se passe avec Simon Jolin Barrette. Et hier, il s'est excusé, et je cite, là, « C'est mon erreur, j'en assume l'entière responsabilité, ça ne se reproduira pas. Je m'excuse auprès des Québécois. » Excuse-moi, là, ils ont l'air fous ce matin, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que n'importe qui connaît un peu la politique a vu ça venir. Il aurait dû venir voir le coup avant d'être obligé de s'excuser. On voyait, il y avait une levée de bouclier pour certains pans de ce projet de loi-là, ou de cette loi-là. Et je l'ai su la veille, avant qu'il recule, je l'écoutais avec monsieur... Larocque à TVA, bon, c'est Pierre, je me souviens, Paul Larocque. Puis je le voyais sur la défensive, je m'étais dit, personne ne m'a enregistré malheureusement. Mais il est jeune aussi. Non, mais attends un peu, je m'étais dit, ils vont reculer demain matin. Ils vont reculer demain matin. Comme de fait, ils ont reculé demain matin. Les stratèges caquistes auraient dû voir venir le coup bien avant et essayer de mieux préparer en conséquence. Mais là, aujourd'hui, on s'excuse. Tu sais, s'excuser de temps en temps, comme M. Legault fait, c'est correct. L'erreur est humaine. Bien, moi, je salue ça. Oui, je le salue. Mais ce sont des humains, là. Oui, ça, je te l'accorde. T'as entièrement raison là-dessus. Je peux pas m'obstiner contre toi sur cette question-là. Tout le monde a le droit à l'erreur et eux autres aussi. Sauf que ça a mal été joué, vraiment mal. Et là, il y a des gens qui demandent le retrait ou la démission de M. Jolin Barrette, oui. Non, je pense pas. Il a le droit à l'erreur aussi, sauf que à force de se confondre en excuses, à un moment donné, ça prend un peu plus d'organisation. Parce qu'on sait que la CAQ, c'est ça, il faut que ça arrête. On sait que la CAQ, c'est un nouveau parti au pouvoir. Ils n'ont jamais été au pouvoir et
On le sait, là, dans les coulisses, là, que, bon, il y a du changement de personnel à bien des endroits. On raconte l'histoire de Geneviève Guilbeault aussi. Ils ont été chanceux parce que les libéraux, présentement, sont à terre, ça va pas très bien. Puis le Parti québécois, ben, sont en reconstruction, là. Donc, l'opposition est pas très forte. Les Québec solidaires, ben, ils se battent pour des, des questions qui intéressent plus ou moins le grand public. Là, c'est assez. La CAQ, il faut qu'ils se reprennent. Mais là, M. parce qu'ils sont Legault, avec en l'expérience qu'il a, moi, j'ai fait confiance Oui, parce que, mais il ne écoute, pourra pas s'en permettre. Il est populaire actuellement. Oui, mais il ne pourra pas s'en permettre Non. 15 comme ça. Non, ça, je comprends. Mais moi, ce que je voulais terminer là-dessus en disant, Oui. on a un jeune député qui a fait une erreur. Il la reconnaît. Sauf qu'on s'entend que ça ne se rue pas aux portes. La politique, José, tu le sais, parce que tu as travaillé beaucoup C'est pas facile. en politique. Tu as travaillé beaucoup avec M. Bernard Généreux. Ben, pas beaucoup, mais j'ai travaillé avec François Lapointe. Tu as travaillé avec François Lapointe également. Exactement, c'est ça. Alors, tu sais quand on parle de politique, tu connais ça, puis, bon, tu t'intéresses beaucoup à ça. Mais moi, ce que je déplore aujourd'hui, oui, il a fait une erreur, parfait, mais là, je voyais M. Arcan qui demandait sa démission. Oui, mais hier. ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais moi, je dis, si on veut avoir des jeunes, si on veut avoir de la relève, il va falloir donner une chance à ces gens-là qui ont le droit de se tromper. OK? Et autrement dit, c'est qu'on fait un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Mais là, c'est la première grande erreur de la CAQ. OK? Ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner. Hein? Je veux dire, si on condamnait tous les gens qui ont fait une erreur, on ne serait pas là ce matin. On en fait à l'occasion, comme tout le monde. Que celui qui ne fasse pas d'erreur me lance la première pierre. Oui. Et jamais reçu. Non, moi non plus. Tu comprends? Et surtout sur les réseaux sociaux, ce que tu dis, tu parles de la relève. On le sait. Nous autres, des fois, on fait une erreur parce qu'on est une petite équipe, mais on se fait ramasser. Les réseaux sociaux ont toujours raison. Hein? Ils savent ce qui se passe. C'est pas facile, la politique, comme dans les médias. On aime ce qu'on fait, mais ça nous arrive également de faire des erreurs à notre tour. C'est normal. Merci.